Oui, allô? Allô, Kabé? Ouais. Ouais. Je suis Adrien et tout, je suis de Franche-Comté. Juste pour, pareil, là, il y a le mec qui vient d'intervenir et tout, je voulais donner un petit big up aussi. Mhm. Parce que moi, je suis un peu plus dans la pampa, du coup, je me lance sur Tinder depuis quelques mois et tout. Et puis tout à l'heure, tu parlais des blancs qui n'osaient pas trop faire de gosses, tout ça. Mais c'est vrai que les meufs, en fait, elles attendent juste des mecs, en fait, qui se lancent, hein, puis qui Ah, leur mais disent, bah, clairement, hein, c'est à cause mais franchement, c'est 100% la faute des mecs, hein. Parce que pourquoi les meufs veulent faire carrière? C'est parce qu'elles trouvent aucun mec en qui elles peuvent avoir suffisamment confiance, quoi. ouais, Parce que si c'est un ça. mec, il arrive, il est solide, il a des bons revenus, il est solide physiquement, surtout mentalement, parce que solide physiquement, aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Et qu'il arrive et qu'il dit, toi, je vais m'occuper de toi, je vais toujours subvenir à tes besoins, je vais pas t'abandonner et tout ça. Parce que pourquoi elles veulent faire une carrière? C'est au cas où si elles sont larguées. Elles veulent pas se retrouver comme des connes, sans diplôme, sans carrière, sans argent, avec deux gosses ou trois gosses à charge, et avec un mec qui est parti se foutre avec une jeunette ou je sais pas quoi, tu vois. Et elles ont Ouais, raison. c'est ça. Elles ont Non, raison. mais c'est exactement ça, il suffit que tu le, mais Faut juste être une un fois que tu putain l'as, de ça. bonhomme, quoi. Ah, soyez des putains d'hommes, soyez des putains de Charlie Gals. Si vous connaissez pas, regardez La Petite Maison dans la Prairie, hein, ça doit être disponible quelque part, et regardez ce que c'est un homme. Un homme, c'est Charlie Gals, d'accord? C'est un mec bon, qui sait mettre des bonnes levrettes fessées, j'imagine, parce qu'il y a des putains d'avant-bras, qui sait couper des bûches de bois, qui sait construire une maison, et que ça se voit dans son regard, quand il regarde ses enfants, qu'il va jamais les abandonner. C'est ça, être un homme. C'est pas être fort à la bagarre, dire négro, bougnoul ou je sais pas quoi. D'accord? Non, mais c'est ça. En plus, il suffit. Non, mais en plus, la compétition, elle est peut-être encore plus facile qu'avant, parce que vu que ça se bobotise et tout, là, il suffit que tu dises, bon, je sais poser un peu de placo, je sais faire deux, trois trucs. Franchement, elles s'envolent, hein. Elles s'envolent. Mais les gars, en fait, faut Non juste mais, reprendre un petit peu. non mais clairement, déjà mec, déjà regarde, si tu connais la différence entre une cheville molly et une cheville béton, déjà tu fais partie du top tiers des hommes aujourd'hui, hein. Je veux dire, parce que la plupart des mecs, ils savent même plus changer une ampoule aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, ça fait le même effet aux femmes quand tu sais bricoler. Ça fait le même, et que t'es pas un bœuf, parce que le problème c'est que souvent les mecs qui savent bricoler, c'est des bœufs. Mais si t'es un peu fin et que tu sais bricoler, ça fait le même effet qu'une femme qui fait bien la cuisine, tu vois. Ça fait Non, mais, plaisir. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. non, ouais, c'est ça. Non, mais je dis, voilà, les gars, donc arrêtez de vous prendre la tête. Soyez juste des mecs. En fait, elles font tout genre et tout, mais elles cherchent juste des gars cassures, c'est tout, quoi. Donc, Ouais, c'est assure ça. au pieu, assurez dans votre vie, sachez où vous voulez aller, et puis, bah, ça ira. Ouais, ouais, t'as raison. Donc voilà, gros big up à tous et puis bonne soirée. Je Ça continue le marche, live. à plus tard, mec. Bah oui, je vais continuer. Mais si vous faites des dons, parce que là, j'ai eu que 5 balles depuis le début. Alors faites un petit effort, les copains. Parce que c'est pas assez 5 balles, hein. Ciao. Alrune nous dit: non, mais KB, on n'a pas le choix. On peut pas assumer une famille avec un seul salaire aujourd'hui. Ah, ça dépend. Ah, si ton mec, il a un Master 5, tu vois, après, je veux dire aussi. Voilà, hein, il y a des métiers qui rapportent bien. Et s'il est entrepreneur, qu'il a du boulot à côté et tout. Après, si c'est sûr que si tout si tout son temps libre, il l'utilise à regarder le foot et à jouer à FIFA ou à Call of Duty, bah, c'est sûr que c'est un problème. Mais si son temps libre, il consacre à avoir une activité annexe qui lui rapporte de l'argent, au black ou quoi que ce soit, franchement, un, un petit boulot tranquille, un petit mi-temps, ça te suffit, t'inquiète. Le truc, c'est que, en fait, vous avez peur, et vous avez raison, hein, vous avez peur, en fait, que le couple ne fonctionne pas. Mais après, le truc, c'est que les gens, ils doivent avoir une part d'abnégation et de sacrifice. Tu vois, moi, je comprends pas, un truc que j'ai jamais compris, c'est les couples qui divorcent alors qu'il y a un enfant en bas âge. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu fermes ta gueule en fait, tu fermes ta putain de gueule. Même si vous baisez plus, bah, vous allez vous trouver homme comme femme, hein. S'ils n'arrivent plus à baiser ensemble, qu'ils s'entendent plus, bah, ils vont se faire des soirées Tinder, ils vont se trouver une pute en boîte ou une meuf normale, je sais pas, ils vont baiser un coup, ils retournent à la maison, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, t'as des gosses en bas âge, tu les assumes, c'est tout, tu fermes ta gueule. T'abandonnes pas un gosse en bas âge, sinon tu vas juste le détruire en fait. Donc, voilà, tu t'as fait des gosses, tu les assumes. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont individualistes, égoïstes et qui n'assument rien, tu vois. Et voilà. Moi, j'aurais toujours plus de respect pour une famille de rebeux qui élèvent leurs enfants
qui se sont mariés, je sais pas comment, c'est peut-être même un arrangement avec la famille ou je sais pas quoi, à l'ancienne, tradit et tout ça, qui ont appris à se tolérer, puis à s'aimer peut-être avec le temps, et qu'on fait 5 gosses et qui les ont élevés, qu'une famille de blancos, je sais pas quoi, mais aussi nationaux qui veulent, aussi nazis qui veulent, et qui font un gosse qui se sépare, qui sait pas ce qui se passe. Voilà, franchement, au bout d'un moment, il y a aussi des réalités anthropologiques et juste de bon sens, quoi. Je veux dire, moi j'aime les gens qui ont du bon sens. Hein. Faut. Merci KB, de rien mec, merci à toi. Non mais là vous parlez des femmes, pas de gamine qui a personnage, colère, des merdes ambitieux, pas trop largué niveau études, plutôt solide mentalement et c'est mort à 20 ans. J'ai pas compris. Thomas R, vous voulez parler de femmes? Bah vas-y, appelle Thomas R, appelle-moi. Les critères sont plus les mêmes. Pff, arrêtez. En fait, les meufs, elles sont à fond dans l'hypergamie quand elles sont jeunes, donc elles vont se faire baiser par des beaux gosses de Telegram, mais je veux dire, elles se rendent vite compte. Vous savez, c'est quoi la fonction anthropologique des beaux gosses? Ça, faut que je le mette dans mon livre. La fonction anthropologique des beaux gosses, c'est faire comprendre aux meufs qui n'ont pas les qualités pour garder des beaux gosses, qu'elles doivent se trouver un mec qui avise trop, en fait. Donc en fait, ils les baisent, et ils leur disent, ouais, non, bah, je veux juste te baiser, et la meuf, elle dit, ouais, bon, en fait, ok, je visais trop. Voilà, c'est tout, c'est simple que ça, quoi. Ouais, allô? Et après, elle va avec un mec comme vous. Arrêtez de rester focalisé là-dessus. Oui, allô? Allô? Ouais. Allô, tu m'entends? Il suffit d'être fort, en fait. Je veux dire, arrêtez. Les femmes, elles ont toujours les mêmes critères. Les femmes, juste un mec fort. Tu vois, sois fort.